Vince Gilligan, créateur des génialissimes saisons de Breaking Bad et de Better Call Saul, a-t-il réussi à faire carton plein avec ce nouveau film El Camino sur Netflix? Yo les dos, on m'appelle Steven dans le milieu et aujourd'hui je me suis enclenché pour faire une critique / analyse de El Camino et surtout pour tenter de répondre à une question: le film est-il à la hauteur de nos attentes, nous fans de Breaking Bad? Et bien cette question je vais la résoudre en 2 secondes, vous allez voir. Évidemment que de retrouver les anciens personnages d'une série datant d'il y a plus de 5 ans nous fait exploser de bonheur. Juste un pur plaisir de regarder ce film quand t'es fan de Breaking Bad, et c'est pour ça d'ailleurs que le film va super bien fonctionner sur la plateforme, parce que le fanservice est là. Maintenant on va entamer une seconde question un peu plus profonde, on va entamer une question plus intéressante. Le film est-il une suite honorable aux 5 saisons de Breaking Bad? Et par honorable j'entends en termes de réussite, est-ce qu'il est aussi réussi que ce qu'avaient été réussi les 5 premières saisons et dernières saisons de Breaking Bad? Alors petit disclaimer avant de rentrer vraiment dans l'art, je tiens à dire que je suis conscient qu'ici on parle d'un film et que je vais comparer ça aux séries, que j'en suis conscient et qu'évidemment je prends ça en considération pour la suite de mes arguments durant toute la vidéo. Eh bien non, pour moi le film n'est pas à la hauteur des 5 saisons qui sont peut-être les plus regardées au monde sur Netflix maintenant. Le premier atout de Breaking Bad pour moi c'était vraiment cette capacité à nous surprendre à travers son personnage de Walter White qui se voulait de plus en plus imprévisible au fil des saisons, mais aussi à travers de ses scènes d'action qui se voulaient pensées et intelligentes grâce justement à un Walter White qui était créatif dans sa façon de faire. Et si vous voulez un argument à titre d'exemple, vous avez juste à re-regarder cette finale de saison 5 où on aperçoit juste une M60 programmée par Walter White pour tuer tout le gang des nazis. Je pense que là j'aurais pas grand chose à expliquer de plus. Pour El Camino, on est ici sur un Jesse qui veut en finir ou presque. On ressent vraiment dans ce film que Jesse ici est vraiment prêt à tout pour en finir et qui cherche pas vraiment à faire dans le pourquoi du comment, qui veut juste arriver à son but et terminer. Donc on n'a pas le droit forcément aux scènes un peu plus créatives en termes de mise en scène ou aux scènes d'action un petit peu plus pensées. On a d'ailleurs l'exemple type durant une scène bien précise du film à la fin, scène qui avait d'ailleurs été montrée dans la bande-annonce et qui s'est annoncée être beaucoup moins bien que ce que je m'attendais. On voit vraiment dans cette scène, sans spoiler, que Jesse en a rien à faire de l'honneur, qui cherche juste à éclipser ces moments gênants, ces mauvais moments qu'il en a marre de vivre, des moments où il se prend la tête avec tout le monde et qui veut juste vivre heureux sans être recherché et être libre. Alors même si en termes de scénario c'est complètement logique de faire comme ça, même si évidemment ça va bien au personnage de Jesse, nous spectateurs ça nous empêche je trouve d'apprécier le moment présent et finalement on n'a pas le droit à ces quelques petites pépites de mise en scène qu'on avait eu par exemple quand Walter fait exploser tout un immeuble, l'immeuble de Tuco je crois qu'il s'appelle, ou même l'exemple que j'ai pris à la M60, c'était quelque chose de ouf tout simplement. Et je suis sûr que vu comment finit la scène, vous étiez nombreux à être déçus tout comme moi, parce que c'est vrai que ça aurait été vraiment un truc de ouf de faire ça en 2019 dans un film comme ça en 2019 je trouve. Ce film est en fait la quête de rédemption de Jesse Pinkman qui nous prend avec lui à chaque étape de son plan et au passage à travers ses souvenirs aussi. Chaque étape de son plan nous permet tout simplement de nous replonger dans un de ses souvenirs et au passage de retrouver un personnage, un élément de la série qui nous a plus ou moins marqué pour le coup, et en plus de ça dans le contexte temporel de Breaking Bad, même si les scènes ont été retournées depuis à en voir la tête de certains personnages évidemment. Et du coup pour le coup je trouve ça super bien construit, pas du tout maladroit. C'est un petit peu comme si on se trouvait sur une autoroute qu'est le plan de Jesse et qu'on s'arrêtait vraiment à chaque péage pour faire nos adieux en tant que spectateurs aux personnages de la série qui sont plus ou moins appréciés. Et contrairement à ce que l'on pourrait croire avant le visionnage, non, ici ce ne sont pas forcément les personnages les plus emblématiques qui sont traités. Et c'est là justement où j'ai apprécié toute l'intelligence et toute la créativité du réalisateur que l'on connaît très bien pour avoir réalisé Breaking Bad, pour avoir réalisé Better Call Saul, mais aussi Hancock, et ça faut pas l'oublier les dos. Oui, parce que quand on y pense, il pouvait faire quand même dans la facilité, nous proposer des choses très faciles scénaristiquement et donc faire plaisir au plus grand nombre des fans, et c'est pas du tout ce qui a été fait, et ça c'est un risque de sa part que j'approuve, même s'il y a un petit bémol je trouve. Le souci c'est que par moment, vous allez voir, on passe énormément de temps sur un certain arc narratif, sur un certain personnage qui était secondaire dans Breaking Bad, et du coup ça fait traîner quelques longueurs dans le récit, et parfois on s'ennuie, je suis désolé de le dire mais on s'ennuie. Ah, et petite note,
on met aussi un temps à comprendre pourquoi on nous montre certaines scènes du passé, parce que oui, certaines scènes du passé nous permettent de comprendre les scènes du présent, et ça, on met un petit peu de temps à le comprendre au début, et donc on est un peu moins accroché à l'histoire quand ces péripéties se passent. Les fans reconnaîtront bien évidemment des identités techniques à la série. On est toujours sur Albuquerque, ce qui donne lieu par exemple à des plans magnifiques sur du désert, et franchement, je pensais pas qu'on pouvait être original à chaque fois en filmant des plans du désert, mais à chaque fois, ils arrivent à nous surprendre en filmant différents endroits d'un désert qui est plutôt atypique par rapport à un autre, et ça, pour le coup, c'est la petite plus-value, je trouve, niveau décor. On a aussi, du coup, cette teinte assez marronâtre dans les endroits, on va dire, un peu plus vastes, et quand on est un peu plus clos, on est un petit peu sur du verdâtre. Je pense d'ailleurs à une scène bien spécifique dans une cage, vous allez comprendre, où là, on a vraiment ce filtre vert carrément devant nos yeux, qui rappelle beaucoup, pour le coup, les couleurs de la série. Si vous vous souvenez de cette scène dans Breaking Bad où il y a une espèce de GoPro qui est accrochée à une pelle que Jesse porte sur son épaule, eh bien vous ne serez pas déçus car ces plans-là sont bien plus nombreux que dans la série, je trouve. Et d'ailleurs, peut-être encore mieux pensé, vous verrez. Le son, quant à lui, est toujours aussi bien géré. Qu'est-ce qu'on peut retenir du son? Tout simplement, il nous coupe le dialogue pendant un petit moment pour que nous, spectateurs, on arrive à se concentrer sur des bruits ambiants, sur des bruits de l'environnement, pour nous véhiculer une certaine ambiance, une certaine atmosphère qui peut plus ou moins peser sur le personnage. Malgré ces points positifs, le problème c'est que le film reste hyper prévisible. Et d'ailleurs, dès la première scène du film, vous verrez, on apprend de suite quels seront les objectifs de Jesse Pinkman à la fin du film. En fait, dans ce film, moi, ce que je m'attendais, c'est à voir un Jesse Pinkman en pleine évolution, qui est certes torturé au départ, mais qui petit à petit prend confiance en lui et devient peut-être complètement badass à la fin. Et en fait, pas du tout. On a le droit juste à un Jesse Pinkman très faible, même lui le sait d'ailleurs durant le film. Et du coup, avec le titre, donc El Camino, qui s'appelle Le Chemin en français, je m'attendais vraiment à ce que les scénaristes fassent la métaphore du chemin, de la voie, de la route à suivre, et que du coup, on se retrouve avec un Jesse Pinkman qui se pose des questions sur lui, avec tout ce que lui a infligé la vie au fil des années, et que vraiment, il se demande est-ce qu'il doit faire le bien ou est-ce qu'il doit faire le mal, et donc suivre les traces quelque part de Walter White, vu que c'est toujours un petit peu ce qu'il a fait avec un petit peu plus de maladresse que lui. Et du coup, pas du tout, parce qu'on se retrouve vraiment avec, en début de film, un Jesse Pinkman qui est assez torturé, parano, mais bon, ça c'est normal. Mais au final, quand il évolue, il se retrouve vraiment quelques saisons en arrière, je trouve, dans Breaking Bad, et on a vraiment l'impression de revivre certains moments. Je pense notamment au moment dans la série, vous savez, où il est un petit peu parano, où il est un petit peu fou, et qu'il lui faut absolument du monde partout, qu'il lui faut un petit peu de musique, qu'il allume les basses à fond et tout dans sa baraque. Ben, c'est pas du tout ça qui se passe dans le film, craignez rien, je ne spoil rien, mais vous verrez que même si c'est une autre situation, personnellement j'ai beaucoup pensé à ça à certains moments du film. D'ailleurs, comme le dit si bien Vince Gilligan durant le making of du film que je vous invite à regarder, qui est sur YouTube et sur Netflix je crois, c'est du déjà vu mais avec des éléments nouveaux. C'est lui qui le dit, c'est pas moi. Contre, malgré que le film ne soit pas à la hauteur de la série d'après moi, je trouve qu'on assiste quand même à une belle expérience de visionnage. De nouveaux plans de caméra que je trouve innovants, une psychologie de personnage qui est vraiment ancrée dans l'histoire, et surtout beaucoup de caméos que les fans, dont moi, vont apprécier, c'est certain. Donc du coup, si vous avez vu la série, regardez El Camino, c'est que du bonheur, et si vous ne l'avez encore pas vu, je ne sais pas ce qui cloche chez vous. Petite phrase du coup de conclusion avant de passer vite fait en partie spoiler, El Camino pour moi c'est pas vraiment une suite à Breaking Bad, c'est plus un hommage. En tout cas, c'est comme ça que j'ai ressenti le film durant 2 heures. Maintenant, on va commencer à spoiler, donc si tu n'as pas vu le film, c'est le moment, comme d'habitude, de prendre la chocolatine à ton cou et de vite t'enfuir pour revenir après sur la vidéo. Je vous parlais tout à l'heure que Vince Gilligan n'avait pas du tout pris ses premiers choix scénaristiques pour éviter les facilités, quitte à ne pas attirer le plus grand nombre possible. Et du coup, je suis super content qu'ils en aient pas trop fait avec Walter White, c'est vrai que j'avais un petit peu peur de ça, et au final, il a le droit à une scène qui est vraiment pas très importante, mais qu'on est quand même content de voir juste pour revoir Walter White, Bryan Cranston et sa prothèse de cheveux, parce que oui, dans le film, il ne s'est pas complètement rasé la tête, ça se voit, son crâne est beaucoup plus rond, je trouve, dites-moi ça en commentaire si vous êtes d'accord. Il y a vraiment un des passages du film qui m'a vraiment marqué, c'est le moment où Jesse est avec Todd dans le désert pour enterrer la femme de ménage, et qu'on voit que Jesse a envie de buter Todd pour retrouver sa liberté. Jesse ne dit vraiment rien dans un passage de cette scène, mais tu vois qu'il pleure, et tu vois surtout qu'il pleure parce que lui-même sait qu'il est trop faible pour tuer
Todd. D'ailleurs, c'est assez marrant de voir qu'il échange quand même sa liberté en tuant Todd contre une pizza pepperoni, ça m'a bien fait rire et en même temps ça m'a tellement brisé le cœur. Encore une fois, j'en ai pas parlé en partie non spoiler, mais ça me semble évident, Aaron Paul et Jesse Pinkman, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est pour ça d'ailleurs que moi, quand je vois dans un autre film que Breaking Bad ou El Camino maintenant, je revois juste Jesse Pinkman et je ne vois pas Aaron Paul. Il a un jeu dans son regard qui est juste incroyable et Vince Gilligan arrive très bien à le mettre en avant avec des plans très serrés en début de film sur ses yeux pour justement montrer la paranoïa, pour montrer l'inquiétude, la douleur qu'il ressent et la douleur qu'il continue à ressentir après sa libération. Et en fait, j'ai juste trouvé ça juste incroyable. Il y a un clin d'œil très bien joué, j'ai trouvé, c'est la scène où Jesse prend un cafard et lui fait des espèces de petites caresses, on va dire, ou en tout cas il en prend soin. Et du coup, je me suis rappelé en voyant cette scène que dans Breaking Bad, on avait, je crois, 2 ou 3 scènes où on voit Jesse Pinkman écraser un cafard, comme si le cafard c'était un peu le symbole de la vérité qui blesse, et que Jesse Pinkman, quand il était jeune, on va dire, et qu'il écrase le cafard, il se disait un petit peu non, je ne deviendrai pas comme toi, non, moi je vais m'en sortir, je vais gagner un max de thunes. Et là, on voit vraiment un questionnement de Jesse Pinkman, on a presque une compassion envers ce cafard, c'est assez phénoménal, et on a l'impression qu'il se dit finalement, tu vois, je suis devenu un peu comme toi, t'inquiète pas, on va se soutenir, et je te comprends surtout. On a vraiment l'impression qu'il comprend le cafard, c'est assez phénoménal. Ce qui est assez phénoménal, c'est que je parle autant d'un cafard dans une vidéo YouTube. Concernant le méchant, je sais pas si on peut dire qu'il y a véritablement un méchant, parce qu'on voit 2-3 minutes, on va dire, j'exagère un peu, mais le mec de l'entreprise de soudure dont on se bat totalement les reins au final, je dis on s'en bat totalement les reins parce qu'il arrive à ne créer aucune menace, que ce soit vis-à-vis de nous, à aucun moment on ne s'inquiète pour Jesse Pinkman, et Jesse Pinkman n'a pas l'air non plus de s'inquiéter pour lui, donc honnêtement, ce personnage n'a aucun intérêt je trouve. On va revenir très brièvement au début du film, là où Jesse revient chez Skinny Pete et là où il y a Badger. D'ailleurs, au passage, Skinny Pete et Badger, vraiment, c'est des bros comme jamais. Ils sont hyper loyaux, j'ai trouvé ça grave touchant, franchement. Et ce moment, justement, où Jesse demande à Skinny Pete « Pourquoi tu fais ça, mec ?» Et Skinny Pete lui dit « Mec, t'es mon héros. » Cette scène m'a vraiment déchiré le cœur dans le sens positif du terme et j'ai trouvé ça trop bien et je pense que c'est une scène qui va se transformer en gif sur Twitter très bientôt. Par contre, il y a un truc moins cool que j'ai trouvé et je vais pas vraiment m'étaler dessus parce que comme d'habitude, il n'y en a pas vraiment besoin. C'est l'énorme facilité scénaristique du mouchard. Comme par hasard, la voiture a un mouchard et le mouchard se déclenche juste au moment où il ne faut pas. J'ai trouvé ça un petit peu abusé. J'aurais préféré peut-être qu'il y ait un mouchard sur la voiture mais que le truc soit activé depuis un moment et que Jesse s'en rende compte et donc qu'il parte, ça aurait été pareil, même résultat. Mais là, c'est vrai que le faire se déclencher bizarrement d'un coup, c'est un petit peu bancal. Et j'ai rien d'autre à dire là-dessus de plus parce que tout simplement, c'est pas mérité. Et enfin, il faut qu'on parle de cette dernière scène où on voit Jesse qui conduit en Alaska, qui se souvient de certaines scènes avec son ex-copine, sa défunte copine, et on le voit sourire juste avec zéro son, c'était juste magique. Le son se coupe. Et on voit Jesse Pinkman qui sourit d'un air de dire « Bon, c'est pas vraiment ce que j'avais imaginé de ma vie, mais c'est bon, je suis heureux, j'ai mon propre bonheur. » Et ça, j'ai trouvé ça super beau, je trouve que ça offre une belle fin au personnage, même si pas très original, parce que pour le coup, Walter White avait fait la même chose. Et vraiment, je pense qu'à ce moment, tous les fans de Breaking Bad, en voyant Jesse sourire, se sont dit... Ok mec, on est fiers de toi, t'as réussi. Bref, El Camino, c'est un film que vous devez voir, que vous soyez fan ou pas de Breaking Bad. Personnellement, j'ai trouvé le film un peu plus plat que la série, il y a moins de rebondissements, moins de surprises, les choses sont un peu plus prévisibles du coup. Mais dites-moi évidemment votre avis en commentaire, si jamais tu n'as pas vu la série mais que tu as vu le film, ça m'intéresse également. Donc n'hésite pas à venir sur mes réseaux sociaux ou même dans les commentaires pour m'expliquer un peu ton point de vue que je n'ai pas du coup vu que j'ai séché la série je ne sais pas combien de fois. On se revoit la semaine prochaine pour une critique de Raising Diane ou comment élever un super-héros en français sur Netflix. Et en attendant les dos, say my name. Ah, tu pensais que j'allais faire mon outro comme d'habitude, d'accord. Bon, ok. Bisous les dos.